Dans sa course à la modernité et au développement, l'homme a profondément perturbé la nature. Pour des besoins agricoles, industriels et urbains, les rivières sauvages ont été domestiquées. De nombreux aménagements ont détérioré le cycle de l'eau et affaibli les populations de poissons. Mais pour assurer son avenir, l'homme d'aujourd'hui sait que la nature doit reprendre une place respectable. Les rivières doivent retrouver leur liberté, ce que l'on appelle la continuité écologique. La continuité écologique est une obligation de la loi. Elle s'inscrit dans la directive cadre européenne, la loi Grenelle de l'environnement, visant à atteindre le bon état écologique des masses d'eau. Comme tous les départements de France, les rivières du Finistère doivent retrouver leur bon état écologique pour 2015. Alors c'est certaines obligations, c'est surtout une multiplicité d'acteurs extrêmement différents, puisqu'il s'agit aussi bien de propriétaires privés que de collectivités. La collectivité départementale, Conseil général, a depuis des années inscrit dans ses politiques publiques l'acquisition par exemple d'espaces naturels sensibles, parce que c'est parfois nécessaire, parce que ce patrimoine, nous devons le transmettre dans les meilleures conditions aux générations futures. Quand on pense au Finistère, on pense au département qui a le plus long trait de côte de France, mais on pense aussi pour nous à ces espaces naturels, à ces cours d'eau, 6000 km de cours d'eau qui sont ainsi concernés dans le département. Il est certain que la mise en place d'une continuité écologique va amener et amène des grandes difficultés sur le plan technique et sur le plan humain. Un petit peu surpris, c'est vrai. Bon, je ne m'attendais pas du tout à un projet comme ça. Non, je ne peux pas. J'ai pas assez d'argent pour le faire. Pour le propriétaire, c'est un peu l'inconnu. Pourquoi aller chercher des complications où il n'y en avait pas? D'ici à réaménager la rivière, je ne sais pas si c'est nécessaire. Pas facile de changer ses habitudes et de rendre la liberté au cours d'eau. Mais un cours d'eau, qu'est-ce que c'est ? Un cours d'eau, c'est pas quelque chose de figé, c'est-à-dire que le cours d'eau, il déplace du sédiment, ce qu'on appelle les sédiments, ce sont par exemple les alluvions que l'on peut voir là. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui vont s'éroder et des zones qui vont se couvrir de sédiments. Donc c'est vraiment un milieu vivant. En fait, le paysage du cours d'eau, les faciès, donc c'est-à-dire les différents habitats d'un cours d'eau vont évoluer naturellement. En général, quand il débute, c'est du tout petit chevelu, ça peut faire une largeur de 30-40 cm. De tous ces petits cours d'eau vont naître des cours d'eau plus grands. Qui à la fin en fait vont donner des cours d'eau comme là où on se trouve maintenant, donc d'une largeur plus importante. Dans le cas du Finistère, on a des cours d'eau plutôt dynamiques, donc sur ce qu'on appelle les têtes de bassin, les parties amont de ces cours d'eau, on va retrouver des milieux assez pentus, donc des cours d'eau plutôt rapides qui vont être les zones intéressantes par exemple pour la truite, puisque c'est sur toutes les têtes de bassin que la truite, qui est une des espèces repères de nos cours d'eau, va aller se reproduire. Plus on va descendre vers l'aval, plus on va avoir des milieux grands, au fur et à mesure que tous ces petits cours d'eau vont se rejoindre. Dans ces milieux, donc, on va retrouver toujours de la truite. Et au bout d'un moment, on va arriver sur des milieux typiques à saumon, qui est l'autre espèce repère du département sur les cours d'eau de grand gabarit. Donc des facteurs peuvent contraindre en fait ce fonctionnement, tel par exemple l'édification de barrages sur ces cours d'eau. En effet, quand on fait un barrage, on modifie ce qu'on appelle le profil en long d'un cours d'eau. C'est-à-dire que directement en amont, qui dit barrage dit rehaussement de la ligne d'eau, donc modification de l'habitat en amont. Au lieu de retrouver des milieux courants, on va retrouver une zone très lentique. On va avoir les sédiments qui vont se retrouver bloqués en fait, par le barrage. Donc là, ça contraint énormément la particularité qu'on disait, c'est-à-dire que le cours d'eau est un milieu vivant, qui déplace des sédiments, etc. C'est une entrave. C'est une entrave aussi à la vie biologique du cours d'eau, puisque non aménagé, un barrage en fait, va limiter le déplacement des poissons. La truite notamment, qui va migrer au sein de son bassin versant pour aller, comme on l'a dit tout à l'heure, se reproduire vers les zones amont. Cas aussi pour le saumon, autre espèce repère, c'est le cas également pour l'anguille, ça peut être le cas pour la lamproie, ça peut être le cas pour la lauze. Donc ça c'est une des contraintes qu'on peut retrouver sur le milieu. Un cours d'eau, il faut bien le voir dans son ensemble et pas seulement sur des secteurs, puisque le milieu est vivant de son aval jusqu'à l'amont. On a besoin de tout l'ensemble du bassin versant pour assurer la vie biologique des espèces qui le composent. Redonner aux rivières leur liberté, cela semble logique, mais sur le terrain, ça se complique. Alors là, on est à Kerguidu, sur la commune de Tréflaouénan.
Sur le Guillec, donc c'est un cours d'eau qui est classé en fait comme cours d'eau à poissons migrateurs. Donc ici sur l'ouvrage, les problématiques vraiment rencontrées. Premièrement, la passe à poissons qui a été mise sur l'ouvrage qui n'est pas du tout adaptée à la truite fario ou à l'anguille. Donc on a des hauteurs de chute d'eau trop importantes, notamment sur le dernier bassin. Second problème, ici l'ouvrage cale la ligne d'eau sur plusieurs centaines de mètres. Et donc on a un envasement prononcé de l'étang qui est en amont, quoi. Le projet de réhabilitation du Guillec est de remettre le Guillec dans son cours naturel. S'il n'y a plus de barrage, la rivière va reprendre son cours naturel. Ce projet, au final, permettra de régler les problèmes de continuité piscicole, de régler le problème d'écoulement, donc la morphologie du cours d'eau, et également de régler les problèmes de sédimentation de l'étang. Donc en 2008, fraîchement élu, nous avons reçu plusieurs circulaires de l'État et d'un peu partout concernant la continuité piscicole. Kerguiduf a été sélectionné comme un des points noirs. La commune de Tréfort-Huisnan est propriétaire de ce site. Un de mes prédécesseurs l'avait acheté en 1979, je crois. Donc une association avait été créée. Ils ont fait de ce site ce qu'il est aujourd'hui, un magnifique parc de loisirs avec un superbe restaurant. Donc, avant de parler de quoi que ce soit au sujet de ce site, j'avais réuni quelques amis de Kerguiduf et le conseil municipal sur le site. Quelques amis de Kerguiduf, justement, trouvaient que l'étang en eau, c'était magnifique. Donc, pourquoi aller chercher des complications où il n'y en avait pas? Ce qui m'a posé le plus de problèmes, justement, c'est d'essayer d'amener les amis de Kerguiduf à qui on doit tant à accrocher à notre projet. Nous avons réaménagé, nous avons supprimé des prairies pour faire un bel étang et un espace loisir pour, disons, agrémenter toute la construction derrière nous. Disons, la suppression de l'étang, il faudra voir le réaménagement qui va être fait à la place de cet étang. On réalise quand même qu'on ne peut pas être contre pour être contre. Disons que la population ne comprend pas très bien ces projets. Quand on parle de remonter le poisson dans les cours d'eau, disons qu'ils ont du mal à saisir le projet. Personnellement, on me l'a expliqué par le président du syndicat de l'Ange, donc j'ai très bien compris la nécessité de faire quelque chose. Maintenant, d'ici à réaménager la rivière, je ne sais pas si c'est nécessaire. Donc il va falloir prendre la décision. Donc elle dépend aussi de nos finances et donc des financements que l'on peut obtenir. Et donc l'agence de l'eau nous suit à la hauteur qui était prévue. L'Europe et maintenant la région aussi, je crois, qui va nous aider à compléter ce budget qui n'était pas évident à boucler. Et si ça ne nous coûte pas plus cher que ce qui est prévu, la commune s'engagera. Il n'empêche qu'un ouvrage tel que celui-ci, qui a un coût quand même très important, très lourd, forcément amène des interrogations pour les riverains, pour toutes les personnes concernées. Bon, les gens se demandent pourquoi on peut mettre de telles sommes pour réaliser, mettre aux normes un ouvrage et ils pensent qu'on ferait mieux d'en réserver un peu plus pour les actions agricoles par exemple, quoi. On comprend en tout cas d'avoir ces reproches-là, mais il y a aussi la qualité de l'eau. Alors tous ces ouvrages, il est important de les réhabiliter pour aussi améliorer la qualité de l'eau, quoi. Nombreux sont les particuliers à être propriétaires d'un moulin. Et là aussi, difficile de redonner la liberté aux rivières. Alors nous sommes ici sur le barrage du moulin de Couat-Canton sur l'Avenne, le dernier ouvrage avant les étangs de Rospordin. Le problème ici est que nous avons affaire à une chaussée en pierre, donc un ouvrage massif qui barre le cours d'eau pour permettre l'alimentation d'un moulin. Ce moulin n'est plus en service, mais l'ouvrage est toujours présent.
cet ouvrage-là ne me permettait pas à l'origine de laisser passer les poissons, donc d'assurer la continuité écologique. Sur cet ouvrage-là a donc été aménagé dans les années 80 une passe à ralentisseur que l'on voit ici, c'est-à-dire une passe à poissons qui permet effectivement principalement de laisser remonter les saumons. Sur ce type d'ouvrage qui sont associés à des moulins, il y a des droits d'eau et en échange du droit d'eau, il y a aussi des obligations liées à la circulation des poissons, à l'entretien des ouvrages, etc. Ça m'est tombé dessus et puis j'ai reçu ça de la préfecture, un courrier. Il fallait que je m'occupe de la passe à poissons, que je la répare et puis que je laisse passer les poissons par mes vannes. Enfin bref, que je devais tout remonter mes vannes et puis et ça m'a pas fait plaisir du tout. J'ai jamais fait quoi que ce soit contre la rivière. Hein. Donc actuellement dans la continuité écologique, l'obligation du propriétaire de moulin, c'est soit de raser ses retenues ou la prise d'eau du moulin pour que la rivière puisse avoir sa continuité écologique, soit en gardant les installations en place, construire une échelle à poissons pour faciliter la remontée du poisson. Ici sur le site, donc Monsieur Chauve, le propriétaire, nous a reçus. On a eu l'occasion d'échanger et il s'en est suivi quelques travaux permettant en partie de résoudre les soucis qui existaient sur ce barrage, à savoir l'absence de plusieurs ralentisseurs de la passe à poissons, ainsi qu'un vannage sérieusement endommagé suite aux crues de l'hiver dernier. Là, j'ai refait les vannes. Là, j'ai eu besoin d'artisans pour ça. Moi, j'étais pas capable de faire ça. Et puis, avec mon gendre, on s'est occupé de la passe à poissons. Maintenant, pour des espèces comme l'anguille, le problème demeure parce que les passes à salmonidés ne sont pas adaptées pour cette espèce. Ah ben n'importe comment, je peux pas. J'ai pas assez d'argent pour le faire. C'est tout. Pourtant, c'est une obligation réglementaire. L'État met pratiquement au pied du mur le propriétaire de moulin en lui proposant de prendre tout à sa charge. Obligatoirement, le propriétaire de moulin perdrait ses droits. Pour le propriétaire, c'est un peu l'inconnu parce que si un jour il décide de faire de l'électricité, il faudra certainement qu'il rembourse toutes les opérations qui ont été faites. Si la modification de ces appareils entraîne systématiquement déjà une perte d'énergie pour l'utilisation qu'il veut en faire, donc il est en train de se défendre bec et ongles pour que on ne puisse rien entraver dans les appareils de son moulin. Les pisciculteurs et les agriculteurs sont en lien direct avec les cours d'eau. Est-il possible de concilier ces activités économiques avec la continuité écologique? Nous sommes sur les bords de la Pénélé, donc petit cours d'eau côtier, sur les communes de Sainte-Sève et Saint-Martin-des-Champs, sur le site plus exactement de la Fontaine Blanche, la pisciculture de la Fontaine Blanche qui produit des truites arc-en-ciel. Voilà l'ouvrage en question qui posait souci à la circulation des poissons de l'amont vers l'aval, mais aussi de l'aval vers l'amont, ainsi qu'au transfert des sédiments. L'arasement de l'ouvrage n'était pas possible puisqu'on a une activité économique qu'il faut maintenir sur cette commune. Ce qui s'est naturellement dégagé, c'est cette solution de rivière de contournement avec un ouvrage simple de répartition des débits entre le fond de vallée et l'amener d'eau à la pisciculture. On est sur des terrains agricoles, des prairies pâturées permanentes. On a donc contacté l'agriculteur pour essayer de trouver une solution d'entente. L'aménagement a intégré justement cette nécessité de pouvoir accéder sur les parcelles en créant un pont cadre de répartition qui permet aux engins et aux bêtes d'accéder à l'enclave que l'on a créée
sur cette parcelle. Syndicat mixte du Trégor qui a mis ça en place et qui nous a contactés donc pour ces travaux-là. Un petit peu surpris, c'est vrai. Bon, je ne m'attendais pas du tout à un projet comme ça. Dans un premier temps, que ce ne soit pas une contrainte. Parce que déjà, ce bief-là qui reste dans l'état initial et que j'ai quand même un accès de l'autre côté pour que les bêtes fassent l'entretien à longueur d'année. Puis des négociations, bon, on se dit bon, pourquoi pas, hein, on ne va pas non plus être toujours contre tout système, et dans la mesure où c'est que ça permettait de diminuer, si on veut, toutes les crues, c'était sûrement un bon compromis, quoi. On a donné financièrement l'autorisation de passer dans nos terrains. Donc on est obligé de jouer, de travailler en symbiose. On est ici à la confluence en fait, du fond de vallée et de la dérivation qui va être mise en œuvre. On a donc créé une rivière de contournement pour effacer cet obstacle infranchissable et rendre en fait le plus naturel possible la circulation aux sédiments ainsi qu'aux poissons de la rivière de la Pénélé. On a tout simplement retrouvé le fond originel de la rivière, hein, puisqu'elle était sûrement située là il y a une centaine d'années. Les poissons vont soit franchir de l'aval vers l'amont à ce niveau-là, ou alors les juvéniles qui souvent dévalent les cours d'eau au mois d'avril, prendront la rivière de contournement et iront jusqu'à l'estuaire situé 3 km en aval. Donc ces 90 mètres de rivière bénéficieront d'un certain nombre d'aménagements, des empierrements, mais également des plantations, la création d'un talutage de bordure, pour permettre un maintien de l'ensemble de la rivière et pour qu'elle ressemble tout simplement à une rivière naturelle, pour résoudre le problème de continuité écologique sur la Pénélé. On a ensuite solutionné le problème de répartition des débits en plaçant des répartiteurs à l'intérieur de ce pont cadre qui garantissent en fait en tout temps un minimum de débit vital dans la rivière pour les espèces piscicoles. Une fois qu'on aura réalisé l'ensemble des opérations sur la rivière de contournement, on procédera à l'ouverture ici même d'une brèche pour alimenter cette nouvelle rivière de contournement. Et ce sera terminé pour l'aménagement de la Fontaine Blanche. Les travaux qui sont faits sur la rivière sont faits dans un intérêt général. Comme je dis, c'est quand même le poisson qui traduit peut-être le mieux la qualité d'un cours d'eau, parce qu'il est au bout de la chaîne. On est satisfait puisqu'on voit des populations qui avaient pratiquement disparu revenir sur les cours d'eau, notamment la truite de mer, le saumon. La truite fario est en expansion, le saumon redevient plus important sur les rivières et les pêcheurs sont satisfaits évidemment de cette reconquête du milieu aquatique. Un milieu de qualité correspond en général à un loisir de qualité. Et en l'occurrence pour nous, le loisir pêche durable. Il est difficile de mettre en place un loisir pêche ou une activité de loisir de qualité sur un milieu qui ne l'est pas. La pêche durable est la pêche de poissons qui ont accompli leur cycle biologique sans entrave, c'est-à-dire naturellement. La nature est un bien précieux que nous devons préserver et cela demande l'implication de tous.